la chanteuse Julie Pietri est l'invitée de Télématin. Bonjour Julie Pietri. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Je crois que vous n'êtes pas du matin, donc merci vraiment. Mais avec notre métier, c'est sûr que quand on rentre à 4 h du matin, cette nuit, j'étais là à 4 h du matin, je me suis fait une petite séance de méditation. C'est pour ça que vous avez la pêche avec nous. Alors vous sortez un nouvel album qui s'appelle Origami et dont le premier single s'appelle Les Hommes qui pleurent. Vous serez également en tournée dans toute la France et notamment sur une scène parisienne à la Nouvelle Ève le 15 décembre prochain. Et ça n'est pas pour rien. Le choix de la Nouvelle Ève. C'est super. Bah oui, lève-toi évidemment. J'avais pas fait le lien. Merci beaucoup Julie Pietri. Voilà. Et comme c'est la nouvelle avec le nouvel album. Et ça tombe parfaitement. Et bien vous avez fait le lancement pour moi. On n'a pas pu oublier votre mythique titre. On va le réécouter. Moi, j'ai quand même une question. C'est qui Ève? C'est qui cette Ève? C'est la première femme. C'est la vraie Ève? C'est la Ève originelle? Oui, la première femme dont il est dit dans l'Ancien Testament qu'elle a commis le péché originel. Donc ça m'a déjà gonflé. Et j'ai décidé que, pour toutes les femmes qui luttent... Et à l'époque, c'était pas si évident de sortir un texte comme ça. Vous étiez féministe avant l'heure, en fait. Ça Oui. Ouais. Enfin, avant l'heure, il y en avait sûrement des féministes bien plus au fait des choses que moi. Mais moi, j'ai osé sortir ce texte. Et d'ailleurs, ça n'a pas du tout été accepté. On a dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, celle-là? Pour un serpent de Bible à briser son empire. Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur une musique orientalisante? Donc, j'avais tout faux. Et puis finalement, le public a toujours raison. Et le public a raison puisque vous êtes resté classé 6 mois au top 50, plus d'1,5 million d'exemplaires vendus de cette chanson. Et pourtant, ce tube, au départ, je crois que personne n'y croyait. Personne n'en voulait, personne n'y croyait. Donc, Mais pourquoi? Pour les raisons, pour le texte ou pour autre chose? Et puis aussi pour une deuxième raison, c'est que j'avais complété mon nom. En fait, j'ai fait toute une carrière et j'ai vendu des millions de disques sous le nom de Julie. Tout court. C'est parti d'une maldonne. On n'avait pas retrouvé mon contrat dans le service juridique et on a dit, bon, c'est pas grave, on fait partir une pochette. Julie chante Magdalena. C'était mon premier tube. Bien sûr, Donc Maria Magdalena, c'était la petite Julie. J'en avais un peu marre d'être connotée petite Julie. Et à un moment donné, j'ai tout brisé, j'ai rendu mes contrats et j'ai décidé de revenir sous le nom de Julie Pietri avec un album qui comportait Ève, lève-toi, nouvelle vie immortelle. Et donc, il y avait une volonté chez moi de libération, d'affirmation, Sacré côté rebelle. Quel souvenir vous gardez de la folie qui est autour de cette chanson, quand même? Au-delà de toutes ces... Moi, c'est marrant, j'avais un sentiment, j'y croyais. Et j'ai un peu ce sentiment avec l'album Origami, l'album dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous êtes comme porteur de quelque chose, d'une idée qui n'existe pas encore, qui n'a jamais existé, et vous la portez en vous. C'est tellement partie de vous, une partie mais vraiment énorme de vous, que vous vous dites à un moment donné, ça va faire tilt dans la tête des gens. J'ai pas eu tort. Oui, exactement. Voilà. Je me sentais habitée. Alors, ce qu'on sait moins, en tout cas, moi, je l'ai appris en préparant cette interview, c'est qu'avant, de faire Ève, lève-toi, vous avez débuté avec la bande à Basile. On va regarder un extrait. Viens là, le troubadour, j'ai fait dans ta main des joies, des chagrins, des amours. Et vous les amoureux, remuez-vous un peu, ces folles moments que ont coulé. À la prochaine station, restez dans le wagon et n'essayez pas d'en profiter. Poussez le pied en canard, c'est la chenille qui redémarre. Vous assumez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous assumez tout ça? J'assume parce que ça a été moi, ma starac à moi. Il fallait bien que je fasse une tellement école. joyeux, ça a été tellement de gens qui ont dansé là-dessus. Non, je m'en foutais complètement de ce qui était dit, de ce qui était fait. J'avais envie d'être remarquée. J'avais envie de faire ma... Voilà, il n'y avait pas d'école comme... Il n'y avait pas de télécrochet à l'époque. Ça a été mon télécrochet. Et donc, en effet, on m'a remarqué. Et c'est là qu'on m'a proposé Maria Magdalena dans une maison de disques qui était à l'époque CBS, qui allait devenir Sony. Et... Comme quoi, ça marchait, votre bien stratégie? m'en a pris. Moi, je trouve que j'ai eu du nez.
Ouais, du nez et du caractère depuis le début, c'est ce qu'on perçoit bien. Maria Magdalena, on va partir en pub avec quelques notes de Maria Magdalena, puis après on va parler de ce nouvel album, donc Origami, puisque maintenant, après Ève qui se lève, ce sont les hommes qui pleurent. On en écoutera ça juste après. À tout de suite.